s'occupe énormément de son île. Guénaëlle Théo, autre femme hors du commun, et Médéric Perker l'ont rencontrée. À 8 km au large de la pointe du Raz, parmi les courants violents du Raz de Sein, un village posé sur la mer. L'île de Sein ne compte qu'une petite centaine d'habitants l'hiver. Parmi eux, Cathy, 52 ans. Elle veille sur les personnes âgées qui ont ancré leur vie ici. Allez, mon chef. Loin du continent. On va chercher le journal, de toute façon, chez Brigitte. Bien que d'origine bretonne par sa maman, la jeune femme n'était pas prédestinée à vivre ici. Comme beaucoup de Bretonnes, les petites dames ne trouvaient pas de travail à la campagne, donc elles sont parties à Paris travailler. C'est là-bas que je suis née. Actuellement, je travaille l'été dans une crêperie. Je fais des ménages, sinon à droite à gauche, pour les locations, des particuliers. Voilà, plein de petits boulots. Il faut des petits boulots pour s'en sortir, comme écrire pour le journal. Cathy est la correspondante de l'île de Sein. L'épicerie a été reprise par de nouveaux propriétaires. Donc je trouvais que c'était un événement, quoi. Enfin, c'est important de le souligner, une épicerie dans le village et puis avec une petite famille. Et donc voilà, j'ai fait quelques lignes là-dessus. Et il n'est pas passé aujourd'hui. Ici, tout le monde la connaît puisqu'elle est partout. On la croise plusieurs fois par jour. Ça va, José? Oui. Que tu t'apportes juste l'invitation pour les vœux du maire. Du chocolat, si tu veux. Je vais prendre celui-là, tiens. Merci, José. Bonne journée. À plus tard. La jeune femme est aussi aide ménagère. Elle est ouverte. Pas là. Bonjour. Ça va, Robert? Je vais ramener ça. Tu me diras si tu as besoin d'autre chose. Sa venue est toujours très attendue. Sur ce minuscule territoire à la population vieillissante et dépourvue de maisons de retraite, Sein prend soin de ses aînés. Je suis né ici et je tiens bien à y mourir ici. D'ailleurs, je vais très peu au continent, hein, vraiment par obligation. Hein. Mais j'ai un très bon moral pour tout. C'est le vœu des gens de rester sur leur île, de rester sur leur terre d'origine. Natale, c'est un déchirement quoi, quand ils s'en vont. On a besoin d'eux, c'est la mémoire, c'est l'histoire. Donc c'est très important. Entretenir l'histoire, mais surtout assurer l'avenir de l'île. Autre grand défi que se donnent les habitants. L'école, c'est un lieu symbolique pour moi. J'ai travaillé ici pendant 6 ans. Et puis j'aime bien revenir dans ce lieu-là de temps en temps, faire un bisou aux petits-enfants tout neufs, puisqu'on a la chance d'avoir de nouveaux enfants. 8 élèves de maternelle et de primaire, puis 2 collégiens animent la petite école. Voilà, la petite nouvelle Lily Rose. Une famille qui quitte l'île, c'est toute l'école qui se fragilise. C'est bon. À Sein, tout est question d'équilibre, entre les générations, mais aussi entre les hommes et la nature. On croirait un radeau posé sur l'eau. Il y a toute une petite communauté, tous nos villageois là-dedans. C'est dingue, hein? Sans son cordon de galets, ses digues et ses plages, l'île aurait sans doute été engloutie par l'océan. Ça paraît dangereux d'être isolé comme ça. Ça peut être protecteur, c'est un écrin aussi pour certains. Moi, je ne me sens pas en danger. Parfois, il y a des tempêtes. Ça, c'est déjà moins agréable de voir venir du mauvais temps. Rien n'arrachera Cathy à cette terre rude, exposée au plus grand vent. C'est ici qu'elle a décidé d'y poser sa vie. On salue Cathy et tous les habitants de l'île de Sein qui nous regardent tous les jours. Et demain, Guénaëlle et Médéric nous emmèneront sur l'île d'Ouate dans le Morbihan.